Extrait de Zoé de Julie Timmerman. Première journée, la Valkyrie. Le père, la mère, Zoé, 8 ans, ils mettent la table. Aujourd'hui, c'est salade. On a une tortue dans la classe. Une tortue? Mais c'est super. Et comment s'appelle-t-elle? Nathalie. Nathalie. Hein, mais qui lui a donné un nom pareil? C'est Victor. Un petit copain à toi? Un nouveau de la classe. Une scène de bonheur familial simple. Mon père, ma mère et moi. Merci d'avoir fixé la douche, chérie. Oui, je me suis dit que ce serait plus pratique pour toi quand tu te laves les cheveux. Bon appétit. Bon appétit. Il faut qu'on remplisse les papiers pour la cantine. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, sinon on a qu'à aller chez McDo, regarder TF1, puis pourquoi pas acheter une doudoune chevignon. J'écris un spectacle sur mon enfance. On est vers la fin des années 80. Tous les enfants de ma classe, ils ont une doudoune chevignon, c'est vraiment des moutons. Des moutons, des... Avec les répétitions, ça va pas être simple d'aller la chercher tous les midis. Mes parents sont comédiens. On se débrouillera. On se débrouillera. Tous les midis. Elle rentrera ici pour faire son piano. Son piano. Ton piano. Oui, bah avec les répétitions. piano. Mais pourquoi tu répètes tout ce qu'on dit? Arrête de répéter tout ce qu'on dit. Ça l'amuse, c'est de son âge. C'est de mon âge. Et quel âge tu as? 8 ans. Tu parais plus grande. Hein. J'ai toujours paru plus grande. Mais à qui tu parles? Je m'en occuperai le midi, chérie. T'as déjà assez à faire avec la compagnie. Je veux plus de ma salade. Ah non, finis ton assiette, chérie. Ne finis pas ton assiette, chérie. Et tu veux continuer la danse avec Rose? Faut savoir si l'horaire change, hein. Je ne songeais pas à Rose, Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. La rosée offrait ses perles, Le taillis, ses parasols, j'allais... Respire. J'écoutais les mers, Et Rose les rossignols. Victor Hugo. Mes parents et moi. Moi et mes parents. Scène 3. Salut. Oui, toi là. C'est nouveau? Oui, Tu veux être mon copain? bah oui. C'est quoi ta doudoune? C'est une chevignon. Mais c'est une fausse. Viens, on dessine. C'est quoi? C'est une montagne. Et ça? Bah, ça, c'est Brunehilde qui dort. Qui? Tu connais pas Brunehilde? Mais seul un chevalier sans peur pourra la réveiller. Parce que son père, il a volé l'anneau fabriqué avec l'or du Rhin. Et que les gens ont voulu amener Freya à la place parce que le nain était sous la terre et avait renoncé à l'amour pour le pouvoir et l'argent. Et le nain, les géants et les dieux font la guerre pour récupérer l'anneau maudit qui rend maître de l'univers. Ah, c'est comme le crâne ancestral de Musclor. Et toi, t'as fait quoi? Ouais, c'est la maison de ma mamie. Elle est pas très bien la maison de ta mamie. Scène 4. Ça rentre pas. Rien à faire. C'est pas les bonnes vis. C'est pas croyable. J'ai passé 1 heure là-bas. Avant la Samaritaine, et ils savaient de quoi ils parlaient, les vendeurs. Maintenant, tu as affaire à des gens qui n'y connaissent rien. Mais tu peux rien faire avec ces vis-là. Qu'est-ce que je suis con. J'aurais dû lui dire que c'était pas les bonnes vis. Mais j'ai pas osé. C'est tout le drame de ma vie. Ça. Je n'ose pas. J'ai été élevé comme ça. Et Jacques, tu veux pas Par une arrêter, mère s'il qui te elle-même plaît avait été élevée chez les bonnes sœurs, où on lui disait qu'elle était à peine tolérée sur cette terre, qu'elle devait baisser la tête et fermer sa gueule en attendant le paradis. C'est ces conneries criminelles qu'on met dans la tête des gens. Et le résultat, c'est que je n'ose même pas dire aux vendeurs de la Samar que ce ne sont pas les bonnes vis. Tu sais quoi, je vais faire un procès. Ne perds pas ton temps. Va chercher les bonnes vis et reviens vite finir tes On étagères. s'en tirerait comme ça, non mais ce serait trop facile. Moi, je suis un homme debout. Ces gens-là voudraient qu'on soit des serpillères, mais moi, j'ai de la dignité. Je ne me couche pas. Il s'effondre. Zoé inhale sa ventoline. Scène 5. La liste de mes peluches. La liste de mes feutres. La liste de mes robes. La liste de mes jeux de cartes. La liste de mes puzzles. La liste de mes copines. Salut. Salut. C'est quoi?
Ventoline, pour quand j'arrive plus à respirer. On joue à quoi aujourd'hui? Ben, je sais pas, tu veux jouer à quoi? Je sais pas. En fait, t'as aucune idée. Faut pas tout attendre de moi, hein. Mon père, il dit qu'il faut avoir de l'imagination. S'émanciper. Ah, c'est qui ton père? C'est un grand acteur. Il est très 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 connu. Il a joué dans quoi? Et toi, ton père, il fait quoi? Il est vendeur à la Samar. Et toi, tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas. Moi, je vais avoir une vie extraordinaire. Mon papa, il dit qu'il faut se dépasser, exploiter toutes ses capacités, sinon on gâche sa vie. C'est pas facile tous les jours, hein. Les gens extraordinaires, ils pleurent plus, ils se mettent plus en colère, mais c'est le prix à payer pour être extraordinaire. Les médiocres, ils ont beaucoup moins d'émotions. Ils votent comme tout le monde, et pendant la guerre, ils auraient collaboré au lieu d'entrer dans la résistance. Tu veux échanger? C'est qui lui? C'est Astro le petit robot. Et elle? Bah, c'est Princesse Sarah. Et ça? Bah, c'est Jeanne et Serge. Tu connais pas Jeanne et Serge? Qui? Mais tu connais rien ou quoi? Jeanne et Serge, coup de foot au match de volleyball. Mais tu regardes pas le club Dorothée? Et tu fais quoi le mercredi? J'ai piano. Scène 6. C'est aux confins du Béarn, sur les rives du Gave d'Oloron, que nous retrouvons la famille ours récemment réintroduite au pied des Pyrénées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrai jamais combler ce trou. Au bord de la rivière paisible, maman ours apprend à son petit à pêcher le saumon. Mais pourquoi ça a fait ça? Ah, c'est de la paille et du plâtre. Je ne pouvais pas le prévoir quand j'ai percé. Elle se dresse d'abord sur ses pattes pour prendre de la hauteur. Ça a été l'école? Elle a dîné? Non, pas encore. Il est 22h passées. Puis plonge sous l'eau pour attraper dans sa gueule ce qui constituera leur déjeuner. Tiens Zoé, mange ça. Soudain, sorti de ses longs mois d'hibernation, un grand mâle vient humer la douceur de ses nuits de printemps. Tu peux ranger ces planches s'il te plaît, ça traîne là depuis une semaine. Oui, pardon. Maman ours voit le nouveau venu comme une menace. C'est pas grave si tu montes pas les étagères, mais au moins qu'on ait une cuisine agréable. Et puis je mettrai un joli tissu sur le mur en attendant. Elle sait qu'un mâle affamé n'hésitera pas à tuer son petit pour le dévorer. C'est vraiment... La nature est vraiment La lutte pour la survie s'engage. impitoyable. Bon, maintenant on va mettre ton pyjama Zoé, il y a école demain. Encore 100 minutes! Non, tu vas mettre ton pyjama. Et n'oublie pas de mettre ton appareil dentaire, Zoé. Maman ours se grandit face au mâle qui fait 230 kilos de plus qu'elle. Elle grogne, hurle, montre les crocs. Ça y est, c'est fait, je vais me coucher. Le combat va s'engager et le vainqueur ne sera peut-être pas celui qu'on croit. Bon, j'ai parlé des listes à Claudine. Elle pense qu'on devrait emmener Zoé chez un psy. Ça lui passera. Elle lui assène de douloureux coups de patte. Je te trouve quand même très léger sur ces questions. Non, maintenant, elle fait même une liste des listes. Tu trouves ça normal? Et tu t'inquiètes trop. Non mais tu ne vois pas ou tu ne veux pas voir? Le mâle ne fait pas le poids face à une mère déterminée. Oui, chérie. Je pense que c'est toi qui as raison. Il quitte la partie. Bon, et on va inviter ce petit Victor à la maison, ils ont l'air de bien s'entendre. Le grand combat des espèces est fini pour aujourd'hui et demain est un autre. 7. Victor! Ah, ravi de te rencontrer. Oui, bonjour Victor, entre. Salut Victor! Mais tiens, enlève ça. Donne-moi ta doudoune. Bon, désolé, c'est un peu le bazar. Mon papa fait des travaux à la maison. Alors Victor, Zoé m'a dit que ton père travaillait à la Samaritaine. Tu aimes la salade landaise, Victor? Oui. Joseph, Ruth et Bose, le bon Samaritain. Tu sais ce que c'est un Samaritain, une Samaritaine? Non. Ben, quand Jésus arriva en Samarie, il s'assit sur la margelle d'un puits pour se reposer de sa longue route. 2 Samaritaines étaient là, et Jésus leur demanda à boire. L'une dit « Il est juif, ne t'approche pas !» L'autre s'avança vers l'étranger et étancha sa soif. Depuis, on donne le nom de bonne Samaritaine à des fontaines, à des pompes à eau, comme celle sur laquelle est construite la Samar où travaille ton papa. Ça te va si je mets un petit peu d'avocat? Le papa de Victor, il t'a vu à la télé. Ah oui? Oui, il regarde Tribunal tous les mardis. Tribunal. Quand il vous a vu dans le magasin, il vous a reconnu tout de suite. Ah, il m'a... Eh ben, tu diras à ton papa qu'on l'invite au théâtre, un de ces jours, hein, s'il veut. Ah mais oui, il faut que ton papa vienne nous voir jouer. Et c'est comment? Être acteur. C'est dur d'apprendre les paroles. Oh, tu sais, la mémoire, c'est un muscle, hein. Ça se travaille. Et vous avez pas peur? Maman, elle a toujours le trac. Non, une fois que je suis lancée, c'est bon, hein. Mais avant, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu le trac, voilà.
Non, moi je me sens bien sur scène. Hein. Je suis plus à l'aise sur un plateau que dans la vie, c'est un des handicaps que j'ai. Alors, j'ai une bonne histoire sur le track. C'est Sarah Bernard, qui est une très grande comédienne. Elle répète avec une jeune actrice qui n'a jamais rien fait et qui se vante en disant « Ah ben moi, j'ai jamais le track !» Et Sarah Bernard lui répond « Vous inquiétez pas, ma petite, ça viendra avec le talent. » C'est génial, non? Moi, j'aurais trop peur de jouer devant des gens. Il faut pas être timide, Victor. Tu connais des poésies? Tiens, aux feuillantines, justement. Vous l'avez appris à l'école, comment c'est déjà? Notre mère disait « Jouez, mais je défends qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles. » Nous montions pour jouer au grenier du couvent, et là, tout en jouant, nous regardions souvent, sur le haut d'une armoire, un livre inaccessible. Tu veux pas essayer, Victor? Sur le haut d'une armoire, un livre inaccessible. Inaccessible! Il est là, le livre, là-haut! Tu le vois? Mais monsieur, il n'y a rien. Non, mais je sais qu'il n'y a rien, mais si toi tu le vois, le livre, alors nous aussi on le verra, c'est le théâtre, c'est ça? Tu dis aux gens, oh, ben regardez la jolie fleur, et les gens ils voient la jolie fleur. Ah, d'accord. Là, c'est pareil que pour la fleur, mais avec un livre. C'est ça, alors bon, tu le vois? Concentre-toi. Je le vois. Ah, il est comment, la couverture? Elle est rouge. Très bien, il a une couverture rouge, et c'est un gros livre, hein? Ah, énorme. Ah, énorme! Alors tu lèves les yeux en haut de l'armoire, tu vois ce gros livre rouge, et tu dis... Sur le haut d'une armoire, un livre inaccessible. Respire! Inaccessible. Oui! Des estampes partout. Quel bonheur. Respire! Quel Mais c'est délire. bien, Victor! Le délire, tu sais ce que c'est, Victor? On n'est pas là pour faire joli, hein. Le délire qui les prend, ces gamins qui n'ont rien pour jouer et qui tombent sur un livre d'images. Non mais là, on est au bord de la folie. Des estampes partout. Quel bonheur. Quel délire. Oui, voilà, là, je les vois là, les estampes, hein. C'est un peu trop là, même. C'est pas grave, c'est l'enthousiasme. Et toujours plus charmé, le soir, nous le rhume, tels des enfants, s'ils Respire. ont pris un oiseau des cieux, s'appellent en riant et s'étonnent, joyeux, de sentir dans leur main la douceur de ses plumes. Oh, Victor, Totor, là, il est extraordinaire, ton copain Zoé, hein. Puis en plus, il a le même prénom que Victor Hugo, si ça, c'est pas une coïncidence. Est-ce que quelqu'un va finir ma salade landaise? Ah, Victor Hugo! Soudain, le père s'affaisse et tombe comme une montre molle sous la table. Papa, Jacques! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Jacques, reviens! Papa! Jacques! Oh non, ça recommence! Deuxième journée, Siegfried. Le père est allongé sous la table, en train de lire dans un nuage de fumée. j'ai 9 ans. Je suis en CM1. Je m'en souviens parce que c'est l'année Roi Lyre. Mon père m'appelle Cordelia. Il passe son temps couché dans le salon, un casque sur les oreilles. Vous me causez du tort en me sortant de la tombe. Papa, j'ai mis du feutre sur le canapé. Je suis lié à une roue de feu, et mes propres larmes ébouillantes, ma peau comme du plomb fondu. Papa, j'ai oublié mon manteau tout neuf à l'école. Quelqu'un ici me reconnaît-il? Papa, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Ce n'est pas le roi Lyre. Est-ce qu'il marche ainsi? Parle ainsi? Où a-t-il ses yeux? Qui peut me dire qui je suis? Tu es l'ombre de Lyre. Et puis, un beau jour, sans prévenir, mon père est en forme. Cordelia, je vais mettre en scène le roi Lyre, avec 500 amateurs qui feront les arbres sur la montagne. Je propose ça au Palais des Sports, ils vont adorer. On va faire un partenariat avec le Mexique, le Groenland. Gloucester aura les yeux crevés au sommet du Popocatépetl, et Cordelia tombera dans un trou de la banquise à cause du réchauffement climatique. Non, mais ça va être le plus grand spectacle de tous les temps. D'ailleurs, Will, il est d'accord avec moi, il pense que... Qui ça, papa? William Shakespeare, chérie, il trouve mon idée fantastique, meilleure que Pushkin, que Chéreau, que Peter Brook, chérie. Tu te rends compte? Le père retombe. Ma mère traîne mon père chez des médecins. Il lui donne des médicaments. Avec les effets secondaires, papa les arrête. Et ça recommence. Un jour, il est là. Le lendemain, il est pas là. Il est là. Il est pas là. Il est là. Il est pas là. Scène 2. Bon, ça suffit. C'est ma limite. Ça fait 9 mois, c'est le moment d'accoucher. Je peux plus. Je supporte plus. Je vais partir. Alors tu te lèves ou je m'en vais. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu manges ta viande crue si ça te chante. Tu fumes tes 3 paquets par jour. Mais maintenant, tu te lèves ou je m'en vais. Non mais là, vraiment. Et je prends Zoé. Ah non, je la laisse pas avec un type qui n'est pas foutu de lever le petit doigt parce que monsieur va pas bien. Putain mais merde!
Voilà, il avait qu'à les prendre, ces médicaments. Merde! Pourquoi je supporte tout ça? Monsieur fait sa dépression, alors c'est moi qui dois tout me taper? Les courses, la petite, les coups de fil, les fiches de paye, et accessoirement à prendre mon texte pour le tournage. Sans compter qu'on n'a pas de vie de couple depuis des années. Que tu dors dans le salon. Dans le salon! Bon, mais je dis rien. J'accepte. Mais là, il n'y a même plus une compensation. Alors va te faire foutre, Jack, toi et ta dépression. Parce que si j'étais pas là, tu serais bien obligé de bouger. Alors je vais partir, voilà, parce que c'est la seule façon de te faire réagir. Il reste immobile au bord des larmes. Oh, chérie, Elle le prend dans ses bras. allez, ça va passer. Hein? Ça va passer. Elle le berce. Scène 4. Zoé et Victor, 10 ans et demi. Tu fais quoi? Des cocottes. Je peux faire avec toi? T'as pas piano, ni solfège? Non. Bon, alors tu fais comme ça, regarde. D'abord tu prends un coin et tu plies comme ça, vers le centre. Et après, bah, tu fais pareil de l'autre côté. Non, mais tu prends un des coins, je te dis. J'arrive pas, c'est nul. Mais si, regarde. J'arrive pas. Et t'essayes même pas. Mon papa, il fait pas comme ça. Il trace 2 lignes d'abord avec une Et règle. tu fais toujours comme dit ton père? Non. Mais c'est comme ça qu'on fait. Bah pourquoi tu demandes si tu sais tout mieux que tout le monde? Mais tu crois que toi, t'es mieux que tout le monde? Non, j'ai pas dit ça, mais ton père, il est marrant. Marrant. Bah par exemple, il se promène toujours avec une épée ou avec un nez en caoutchouc. Et puis pourquoi c'est toi qui dois le calmer quand il pète un plomb? Mais tu crois que ta vie, elle est mieux que tout le monde? Je vais le dire, je m'embête avec toi. T'es hyper chiant. Et toi, y a personne qui veut jouer avec toi? Je te déteste. Je m'en fous. C'est un gros mot. Et alors, mon père, il en dit tout le temps à la maison depuis qu'il a été viré. Ça veut dire quoi, virer? Ça veut dire qu'il va plus aller au travail. C'est comme les grandes vacances? Non, c'est pas comme les grandes vacances, parce qu'il y aura plus assez d'argent. C'est pas drôle pour ton père. Je suis désolée. Mais il va pas se laisser faire. Il va y avoir une manif. Ça va pas se passer comme ça. Scène 5. Zoé claque la porte et entre en trombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu n'as pas piscine? Je suis partie. Pourquoi? C'est complètement débile de me faire aller à la piscine avec les autres alors que j'ai pas le droit de me baigner à cause de ma sinusite chronique. Mais Zoé, mais tu peux pas partir comme ça. Comment la maîtresse a pu te laisser... Tu vas dire à la maîtresse que tu rentrais? Non, je m'en fous. On dit pas je m'en fous. Mais elle doit être inquiète, Zoé. Tu peux pas faire ça. Elle doit être terriblement inquiète et te chercher partout. Le téléphone sonne. Tiens, tu parais que c'est l'école? Oui, allô? Oui, Laetitia. Oui, Non, je suis vraiment désolée. Elle vient juste d'arriver. Ah, mais je ne sais pas ce qui lui a pris. Oui, on arrive tout de suite. Tu pensais quoi? Que ça allait se passer comme ça? Tu pensais que personne ne remarquerait? Allez, viens. On va où? À l'école! Viens et tu t'excuses auprès du directeur. J'irai pas! Non, mais ça va pas, non. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Zoé? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Zoé renverse une chaise. Arrête ça tout de suite! Zoé, lâche ça! Et là, ma mère m'a donné une claque. Scène 6. Séance de psy de Zoé. Comment tu te sens aujourd'hui, Zoé? Bon, disons plutôt, que ressens-tu? Rien. Je ressens rien. Comment s'est passée la semaine? Bien. L'école? Ça va. Ah, tu t'es mise aux claquettes. Quoi? Bah, tu tapes avec tes pieds par terre très légèrement, mais je l'entends. Je fais pas des claquettes. Qu'est-ce que tu fais alors? J'équilibre. Il faut que les 2 pieds touchent le sol pareil. Et tant que c'est pas pareil, je recommence. Pour que ce soit équilibré. C'est ça. Séance de psy du père. J'ai bien réfléchi depuis notre dernière séance et j'ai fait une découverte formidable. Le mot vert vient du latin vertere, tourner. Donc étymologiquement, le vert, c'est le retour du même. 12. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Les vers sont comme des nobles à la cour de Louis XIV, soumis à l'étiquette. Jusqu'au vers-librisme du XIXe siècle, bien sûr, quand les poètes se sont émancipés. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose 1, 2, 3, 4, Mais attendez, Victor Hugo avait déjà commencé le travail de sape, non? Bien sûr, et sur les bataillons d'Alexandrin Carré, Je fis souffler un vent révolutionnaire. Ah, attention à la diérèse, révolutionnaire. Séance de Zoé. Alors Zoé, que ressens-tu? Mon collant me gratte. Ah, c'est bien. Et C'est tout. tu veux dessiner? Séance de psy de la mère.
C'était une crise de nerfs. Plus violente que les précédentes? Elle renversait tout par terre, elle était en furie, elle m'a fait peur. Mais vous êtes plus forte qu'elle, vous auriez pu la maîtriser facilement. Oui, bah, je sais pas pourquoi, j'ai paniqué. Et je lui ai donné une claque. Vous lui aviez déjà donné des claques auparavant? Mais jamais! Je donne pas de claque. Enfin, sauf une fois, mais pas elle, à son père. Oh mon Dieu. Elle ressemble à son père. Ouais, c'est bien, associé. Séance de Zoé. Tu es en colère, Zoé? Non, je suis pas en colère. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on me dise toujours ce que je dois faire. L'école est obligatoire, Zoé, c'est le principe de réalité. Vous en avez pas marre d'être un médiocre? Je me tiens correctement parce que j'aime pas dire des choses méchantes, hein. Mais vous êtes un médiocre! Vous faites que répéter des choses que je sais déjà. Vous vous remettez jamais en question. Vous comprenez ce que je vis? Vous avez fait psy, hein. Mais vous auriez pu faire plombier ou vétérinaire. En fait, vous comprenez rien. Séance du père. Je trouve pas que ma fille me ressemble tant que ça. Elle me ressemble? Elle aime aussi la poésie. Non, pas particulièrement, non. Pour ça, elle tient de sa mère. Par contre, son petit copain de classe, Victor... Séance de la mère. Tu plaisantes? C'est à toi qu'elle ressemble le plus. À qui vous parlez? Elle me ressemble. Vous avez pensé à l'internat? L'interné, qui? Jacques? L'internat pour Zoé. Qu'elle grandisse loin du milieu toxique de sa famille. Séance du père. Mon psy m'a dit que tu étais toxique pour ta fille. Tu n'as pas bien entendu, je crois qu'il a dit le milieu toxique de sa famille. Ça veut dire la mère aussi, non? Alors Zoé n'a aucun problème avec moi. Je pense tout de même que vous ne devriez pas tout mettre sur le dos. Alors vous ne servez à rien, hein? Vous êtes sous le charme, vous le laissez parler poésie à longueur de séance. Tu tiens beaucoup de choses de ta mère. La tête sur les épaules. La forte conviction. À qui vous parlez? Elle tient beaucoup de son père. Le nez, c'est son père tout craché. Bien sûr que c'est son père. Séance de Zoé. À qui vous parlez? Ta mère a raison, tu ressembles beaucoup à ton père. Et vous parlez à qui? Je trouve pas qu'elle a appris beaucoup de choses de moi. Peut-être un certain sens du tragique. Alors moi, je suis comédienne, pas une tragédienne. Je vis tout beaucoup plus légèrement. C'est comme ça que j'ai survécu face à ma mère, d'ailleurs. Ah non, on fait pas venir maman Solange ici. Il y a un problème de place dans cette famille. Personne n'est à sa place. Raconte-moi tes rêves, Zoé. Ah oui, Ah oui, raconte raconte tous tes tes rêves, rêves, Zoé. Je suis une petite barque dans un port. Un gros paquebot qui arrive de la mer me fonce droit dessus. Un paquebot? Il n'est pas que beau. Mais qui arrive de la mer? De la mer, M-E-R. Tu comprends rien. Je vais chavirer. Le chat qui vire. Ah, ça c'est drôle parce que tu as chaviré toi une fois, hein, tu te rappelles? Tais-toi, c'est Zoé qui raconte. Ton père était moniteur de voile. Il a quand même réussi à faire chavirer un bateau réputé insubmersible. Tu comprends rien à la voile. Les gosses étaient partis trop loin, j'étais en train de manœuvrer. Excusez-moi, je suis sortie du cadre. Mais quel cadre? Un autre rêve, Zoé. Un autre rêve. Je suis dans une voiture, à la place du mort, avec un corset. Le corps sait. Il va y avoir du boulot, hein? Tais-toi donc. Non mais c'est bon, j'en ai marre, là, fermez-la. À qui tu parles? À personne, je parle plus à personne. Au revoir. La séance n'est pas finie. Mais vous voulez savoir ce que je sens? Rien. Je sens rien. C'est comme si je dormais. Je parle, je dessine, je ris, je marche. Mais je suis pas vraiment là. Je suis en sommeil. Je me regarde dans la glace et je vois une étrangère. Je sais que j'habite ce corps, mais moi, je suis où alors? Je suis qui? J'attends qu'on me réveille. Scène 8. Joyeux anniversaire! Ils sont où mes cadeaux? Des cadeaux? Où ça, des cadeaux? Mais je sais pas s'il y en a. Maman! Allez, on mange d'abord et tu les auras après le gâteau. Oh, Jacques, fais pas l'imbécile. C'est mon chapeau de fête. Non, c'est pas bien? Oh, je trouvais ça rigolo. Non, non, non. Tiens, un chapeau pointu comme tout le monde. Non, mais moi, j'ai envie de le garder. Enlève. Pourquoi tu veux toujours m'empêcher de vivre? Mais... T'as mangé quelque chose, là, non, Catherine? Pardon? Regarde. T'as reconstitué ta collègue? T'as mangé de l'ail. Bah non, rien. Ah si, du fromage. Ouais, j'ai tout retrouvé, à part Goldorak. Tu sais, celle où il y a juste la tête qui fait... Ouah. C'est ça, c'est je... Mais c'est quoi ça? Tu sens un peu, là, tu sens un peu de la bouche. Je voulais juste savoir. La mère sert Zoé. Encore de la viande? Non, mais elle en a déjà eu à midi. C'était du jambon. Mais tu crois pas que la maîtresse, elle va te les rendre? Elle a convoqué mes parents. Le jambon, c'est pas de la viande. Non, non, écoute, là, vraiment, on était d'accord. Je veux bien de la viande une fois par jour. Et c'est déjà beaucoup trop, tu te rends compte? Mais quand même, tous ces champs de maïs pour nourrir des vaches quand la moitié du monde crève de faim. Écoute, c'est bon, c'est son anniversaire.
Tes parents sont convoqués, Victor? Pourquoi? J'ai fait une tache sur mon cahier, une tache de gras. Alors que dans mes graines, il y a tout ce dont le corps a besoin. Bon, écoute, bah, je le fous à la poubelle. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'anniversaire de Zoé, essayons de rester gays. Tu me cherches? T'arrêtes de fumer, toi, non? Ouais, et alors? Comme ça. Cette maîtresse est vraiment une imbécile. Tu n'as peut-être pas de bureau à toi, tu fais tes devoirs dans la cuisine. Elle veut servir Zoé. Pas faim. Non, mange un peu, tiens, ça, regarde. Mais tu veux la gaver, elle te dit qu'elle a pas faim. Eh ben, elle mange pas, allez hop, poubelle. Il prend les assiettes de Victor et Zoé et il les vide par terre. Et comment va ton papa, Victor? Ça va. C'est aujourd'hui la manif. Ouais. Une manif? Quelle manif? Le père de Victor a été licencié de la Samar, c'est un plan social. Les salopards! Je suis désolé pour ton papa, petit Victor, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ça me gratte. Tu sais, Victor, ça a tout à voir avec mes graines. Si tout le monde mangeait des graines, ça irait beaucoup mieux, mais évidemment, quand on dit ça, on passe pour fou. Jacques! Je ne dis pas que tu es fou. Mange ce que tu veux. Je supporte ton truc à graines dans la cuisine tous les jours, je le vois, et ça me donne vraiment envie de le foutre par la fenêtre. Moi, c'était talons que j'ai envie de foutre par la fenêtre, là. Clac, 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 sur le parquet, clac, clac, clac. Oui, chérie, tu as raison. Calme, calme. Restons calmes, connais le poids d'une palme. Allez, Présentant le gâteau. 3, 4. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que la vie entière vous soit douce et légère, et quand l'an finit, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Tu veux quoi? Elle découpe le gâteau. Je suis un type naïf en fait, je me fais avoir. Victor, tu sais, le papa de Zoé est naïf, je suis un pauvre type en fait. J'espère que tes parents ne sont pas naïfs comme moi, en tout cas ton père ne l'est pas, ça c'est sûr. Zoé, ta mère me disait que j'avais un problème. Alors je l'ai suivi moi, parce que je l'aimais ta mère. Je suis allé voir ses médecins qui m'ont donné des médicaments et qui m'ont rendu malade. Il se tape le front du plat de la main. Zoé commence à respirer mal. Tu étais malade, ce sont pas ces médicaments qui... Ah, mais qu'est-ce que... Elle enlève son pull. On voit une tache brune à l'endroit des côtes. Zoé respire plus mal. Tu veux ta ventoline? Le père se tape la tête du plat de la main. Quand je prends ces saloperies, je ne peux plus travailler. Les médicaments me tuent, comme ils ont tué ma mère. Madame, il y a Zoé qui se sent pas bien là. Zoé, ma chérie, viens, on fait le papillon. Viens là, chérie. Jacques, tu peux m'aider, s'il te plaît? Passe-moi la ventoline de la... On m'y reprendra plus, hein, ça je peux te le dire. Tiens, chérie, Jacques ta prend la ventoline. ventoline dans un tiroir. Tiens, ta ventoline. Allez, donne-moi tes mains et respire. Voilà. Toute cette bande de charlatans, de vautours, de vampires. Mais je suis toujours Mais il vivant. comprend pas. Jacques, sors de la pièce. Tu veux me faire taire? Mais c'est pas parce que j'ai été élevé chez les curés que je dois me faire avoir toute ma vie. Voilà, doucement. Jacques, tu sors maintenant. Je vais faire un procès au médecin. Il m'a même pas examiné. Il a écouté ce que tu avais à lui dire et vous êtes bien entendu. Respire, Zoé. Respire, Zoé. Respire. Respire. Zoé, en suspension dans un scaphandre avec des sons d'inspiration et d'expiration profonds et distendus. Scène 9. Zoé, viens dans ma tête maintenant. Alors tu vois là, il y a ta mère qui couche avec ce médecin. Mais non, papa, là, c'est maman qui fait le papillon, et ça, c'est Victor qui se demande ce qu'il fout là. Ta mère et le docteur salopard rient très fort et les talons de ta mère cognent contre la paroi de mon cerveau. Tu entends? J'entends rien, papa, y a rien. Écoute bien, clac, 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 clac. Ces talons rouges, ces talons sont rouges. Faut arrêter. S'ils étaient verts, on pourrait traverser. Mais là, ils sont rouges. Là, je suis devant un tribunal, assis à la place des plaignants, face à tous ces juges et ces avocats. Je suis dans mon bon droit, mais je ne gagnerai jamais car j'ai un post-it sur le front qui dit pigeon. J'enlève mes talons. Je marche pieds nus. J'embrasse les arbres. Mais je te suis plus, papa, d'où es-tu? Dans une cathédrale, Zoé, la plus belle de toute la forêt. Je t'entends. Qu'est-ce que je dis? Tu dis papa, papa, comme je te l'ai appris. Et ça t'arrête pas? Non, non, je lève l'ancre. Je me plonge dans les gouffres amers. C'est moi qui suis largué, papa, où es-tu? À la Samar! Le père se déshabille. Mais qu'est-ce que tu fais? On va à la Samar, tu vas voir, j'ai une idée géniale. Il se met en slip et enroule son écharpe autour de ses hanches comme un pagne. Jacques, mais qu'est-ce que tu... Mais viens, toi aussi, Catherine, tu peux venir. Et toi aussi, Victor, tu vas voir. Tous à la Samar! Le secours, venez les enfants. Et papa sort dans la rue. Alors nous, on le suit, les voitures klaxonnent. Je cours aussi vite que je peux pour rester collé à maman. Papa se plante au milieu du carrefour et tend les bras pour arrêter les voitures en chantant « Votin à tue-tête ». Victor tient contre lui les vêtements de papa. « J'ai votre pantalon, monsieur ». Et bientôt, c'est le Pont-Neuf avec les fumées et les pétards. La musique est très forte, je me bouche les oreilles. Je regarde autour de moi, papa a disparu. Je l'ai perdu. Papa! Zoé, ton père, c'est lui qui a la télé, regarde. Restez près de moi les enfants.
Dans les vitrines de la Samar, des dizaines de télévisions avec la tête de mon père en gros plan. Mon père qui est monté sur le toit de la galerie. Salut les gars! Salut les filles! Vous êtes beaux! Vous êtes magnifiques! Ah, d'ici on voit carrément mieux. Vous êtes au moins 100, vous êtes 1000! Il y en a qui viennent du Pont-Neuf, il y en a qui viennent de Châtelet, de Rivoli. Ils arrivent, les peaux rouges! De souffle dans les poumons, allez! Avec sa gueule! Mettez-leur en plein la vue au gros bureau bouffi! Foutez-les à poil! Et clouez-les au poteau de couleur! Zoé, petite Siegfried, tu vois tous ces gens-là? C'est la révolution! On va tout péter! Bravo, les peaux rouges! Je sais les cieux crevant en éclairs, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Je largue tout dans le cosmos, en commençant par moi-même. Attention, poussez-vous, je vais m'envoler là. Zoé, donne-moi mes plumes. Viens, petite Siegfried, viens. Siegfried ne connaît pas la peur. Monte avec moi, je te tiens bien, n'aie pas peur. Merde! Troisième journée, le crépuscule du dieu. La scène est divisée en deux. D'un côté, on est chez la mère, tout est vide à part le trou dans le mur. De l'autre côté, on est dans le nouveau studio où vit le père. Zoé a 11 ans. Elle a changé les serrures. Encore un peu de ratatouille. Regarde-moi ça. Je retrouve même pas les serviettes. Tu vois dans quoi je suis obligé de vivre? J'ai changé les serrures parce qu'il a vidé l'appartement. Et après on dit que c'est moi qui suis fou. Mais je n'ai pas peur de grand-chose, mais de ta mère, oui. Là, j'ai peur. Elle est capable de tout. Mais j'aurais dû m'en douter. Quand il a débarqué en pleine nuit avec sa cagoule noire et sa veste de moto... Oh non, cette nuit-là, j'ai eu tellement peur. C'est comme la fois où elle a jeté mon germoir par la fenêtre. Tu les donnes pas à ton père, ces clés, hein? Il en fera un double. Elle a dit, ce truc à graines me bouffe mon espace vital. Alors ta mère, pour son espace vital, fallait qu'elle foute en l'air mon germoir. Hitler, fallait qu'il envahisse la Pologne. Il m'avait vu dîner avec quelqu'un dans un resto à côté de la maison. Elle qui a toujours accumulé les bibelots, les conneries, il y en a partout, partout. Mais c'est mon petit germoir qui lui bouffe son espace vital. Et puis il a débarqué en pleine nuit, c'est important que tu saches ça. Il était tout nu, avec sa cagoule noire et sa veste de moto, et il a dit « Je viens partager vos ébats ». Alors, puisque ça lui prend son espace vital, j'ai fait le vide. Voilà. Tu demanderas à ton père de rapporter ton vélo, tes peluches et ton matelas. Papa, c'est ma salle de classe qu'on voit là par la fenêtre? Je dois rêver, foutu à la porte de chez moi, à 46 ans. Papa, c'est ma classe en face? Tu sais, chérie, mourrons pas. Je suis toujours vivant. Mais si un jour tu entends plus parler de moi, tu sauras que j'ai pris la mer. Que j'ai embarqué sur ma nef des fous. Sur quoi, papa? Un grand bateau, Zoé. Un grand bateau avec des gens comme moi, que seule la mer accueille encore. Alors tu regarderas la mer et tu diras « Oh, papa, il est là-bas, quelque part ». Tu regarderas la mer comme on va sur une tombe. Mais faut pas que ce soit triste. C'est la vie, chérie. C'est la vie. C'est le cycle de la vie. Il n'y a rien de triste à ce que je disparaisse. Allez, passez une bonne semaine. Scène 4, au téléphone. Oui, Jacques, ne raccroche pas, c'est pour Zoé. Il a raccroché. Ah, il me vous voit maintenant. Je dois procéder par écrit. Bon. Elle rappelle. Bon, tu n'as pas besoin de me parler, mais écoute ce que j'ai à te dire. La petite ne va pas partir avec toi cet été. Ah, mais tu sais, c'est une ado. Elle a 14 ans. L'idée d'être coincée avec son père sur un bateau pendant 10 jours, c'est... Mais non, on n'a pas d'intimité sur un bateau. Mais non, mais elle continuera à venir tous les samedis. Ça remet pas en question ce... Oui, c'est elle qui m'a demandé de t'appeler. Non, elle a peur de t'en parler. Mais je ne dis pas que tu lui fais peur, mais mets-toi à sa place, une fille, quand elle devient adolescente. Mais non, c'est pas moi, Jacques. Jacques? Il comprend pas. Bon, t'inquiète pas, chérie, tu n'iras pas. Bon, tu me fais dire mon texte? Maintenant? Bah, tant qu'on y est. Hein. Alors, me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me contempler? Reconnaître. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir me reconnaître? Bien. De vouloir bien me reconnaître. Zut, je me concentre.
Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître, et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner la tête de ce côté, Le visage. que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Mais tu l'as revu ton texte ou pas? Mais oui, bien sûr, je suis dessus depuis des jours, ça m'énerve. Bon, on reprend. Hein. Me ferez-vous la Me grâce? ferez-vous la grâce, Respire. Don Juan? La grâce respire, Don Juan respire. Me ferez-vous la grâce, Respire. Don Juan, de bien Respire. vouloir... Ah non, hein! Ah non, tu vas pas t'y mettre, hein. J'ai eu ça pendant 20 ans à la maison, maintenant, je vais me foutre la paix. Moi je dis ça pour t'aider. Eh ben, t'as pas besoin de m'aider. Tu tiens juste le texte, et tu me corriges quand je dis pas ce qui est écrit. De toute façon, t'aimes pas travailler. Quoi? Mais c'est pas grave d'être une dilettante. Mais alors, me demande pas de te faire faire une italienne. C'est super chiant pour moi et ça sert à rien. Une dilettante? Tu te fous de moi? Non mais tu sais tout ce que j'ai fait pour ton père pendant toutes ces années? Je vois pas le rapport. Bah ce sont les mots de ton père. Dilettante, flemmarde, t'aimes pas travailler? J'aime pas travailler? Des dossiers, 20 ans de dossiers j'ai fait pour que ton père puisse créer. Il fallait encore que je m'en tienne un rôle. Ton père disait à tout le monde que j'étais nulle. Et peut-être que je l'étais nulle. Mais j'étais épuisée. Toute la créativité possible dans cette maison, il l'avait phagocytée. Il ne restait rien pour les autres. Il créait, et moi, je tenais le cadre. Ah, je tenais le cadre. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse, on aurait fini à la rue. Et un jour, j'étais nulle. Et le lendemain, j'étais géniale. Oh, mais Catherine, elle est merveilleuse, mais sans elle, je suis rien. Ah, Catherine, t'es vraiment nulle. T'as pas de voix, t'as pas de mémoire, t'as pas d'intelligence. Et moi, suspendue à son jugement, en orbite. Un personnage secondaire de ma propre vie. Voilà ce que j'ai été jusqu'à maintenant. Putain! Maintenant, c'est moi le personnage principal. Et c'est pas ma fille qui va m'en empêcher. Excuse-moi, maman. Non, mais c'est vrai, quoi, merde. J'ai pas mérité ça. Je savais pas. Mais évidemment, hein. Je te racontais pas tout. Hein. Et puis, t'es la petite femme de ton père, hein. Quoi? Bah, moi, j'existais plus. Il dormait dans le salon, il passait tout son temps avec toi. T'as pris ma place. Ta place? Non, mais inconsciemment, bien sûr. Mais bon, ça a pas toujours été comme ça. On a eu des années merveilleuses. On s'aimait beaucoup. Puis ton père était très drôle. Oh non, mais c'était génial. Dans Hamlet, il arrivait tout nu et il bénissait Claudio avec une croix gammée. Mais pourquoi ne pas l'avoir quitté avant? Comment on quitte quelqu'un qui est malade? J'ai cru que je le guérirais, mais c'est la maladie qui est la plus forte. Au fond, je ne sais pas vraiment qui il est, ton père. Celui qui me jetait plus bas que terre ou celui qui passait sa journée à chercher dans toutes les librairies un bouquin dont j'avais parlé la veille pour me le déposer sur mon bureau le soir. Il doit être tellement malheureux. Oui, s'il était méchant, ça serait plus facile. Il est malade, c'est pas de sa faute. Oui, la tienne non plus. Et s'il meurt, on doit le laisser crever tout seul? Il mourra pas. Mais comment tu peux en être sûr? C'est dégueulasse. Toi t'as tout, lui il a rien, je te demande, et s'il meurt? Mais rien à foutre, tu m'entends? Rien à foutre. C'est plus mon problème. Et c'est pas le tien non plus. C'est monstrueux, mais c'est comme ça. Scène 5. Mademoiselle Tourneur, c'est ça? Zoé Tourneur, 22 ans. Qu'est-ce que vous avez préparé? Bérénice, de Jean Racine, acte 1, scène 5. Bérénice de Jean Racine, nous vous écoutons, quand vous voulez. Titus n'a point encore expliqué sa pensée. Rome vous voit, madame, avec des yeux jaloux. Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus même, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages, et le peuple... Respire. De fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux... Respire. Tu enjambes. Prends le temps. Ne sont-ils pas tous pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée. Répète après moi, à l'intonation. Tous les grands artistes ont commencé par imiter. Tu trouveras ton originalité plus tard. Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée. Ces aigles, ces faisceaux, Ça va, Zoé? ce flambeau, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles... Zoé, vous avez besoin de respirer, mademoiselle? Vous voulez prendre un moment? Excusez-moi, Elle s'enfuit. Scène 6. Tu te lèves et tu y retournes tout de suite. passe-moi mes clopes. Lève-toi, Zoé, retourne dans la salle et demande à repasser. Tu as peur, mais t'as peur de quoi? J'ai pas peur. Ça peut plus continuer comme ça, Zoé. Plus comme ça, je peux plus. Tu peux pas continuer comme ça, à disparaître, à t'effacer, à t'éteindre. Tu l'avais, ce rôle, il était pour toi. Pourquoi tu gâches tout encore?
Mais y a rien à gâcher puisqu'il y a rien. Tu gâches tout et il y a tout à gâcher. Tu commençais à lâcher ce moment de grâce qu'on cherche tous. Mais c'est des conneries, il faut contrôler pour pouvoir reproduire le lendemain, c'est ça, jouer. Jouer, c'est prendre le risque. Tu commençais à prendre un risque, c'était magnifique. Non, jouer, c'est trouver la situation. Qu'est-ce que je veux quand je rentre en Eh scène? ben, qu'est-ce que tu veux quand tu rentres en scène, Zoé? Bérénice, dans cette scène. Non, toi, Zoé, qu'est-ce que tu veux quand tu rentres en scène? Non mais moi je veux plus, je rentre plus en scène. Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu veux quand tu rentres en scène? Moi je veux échapper à l'angoisse, hein. Je veux décider des choses et qu'elles adviennent. C'est ça que j'aime. Sur un plateau. Faut que tu t'aimes un peu, Zoé. Quoi? Tu t'aimes pas, et ça me rend malheureux. Tu attends quoi ici? Comment ça? Tu sais, je pourrais pas avoir de relation stable tant que mon père n'ira pas mieux. Voilà. Comme ça tu sais et tu n'attends rien. Il te bouffe ton père. Je vois pas le rapport. Tu fais toujours des listes, tu fais toujours tes trucs avec les pieds, tu remets la cuillère en place 3 fois de suite et tes crises d'angoisse. C'est pas des crises d'angoisse, je suis asthmatique. T'es pas asthmatique, tu fais des crises d'angoisse parce que ton père te pourrit la vie. Tu crois qu'il s'en sort pas bien sans toi? Il va très bien ton père. Tais-toi! Elle respire de plus en plus mal, elle cherche sa ventoline. Il a pas besoin de toi et toi t'as pas besoin de lui. T'es dingue! Rends-moi ça! T'en as pas besoin. Je ne respire pas sans ma ventoline. Tu respires très bien sans ta ventoline. Allez, le papillon. On fait le papillon? Du calme. Voilà. Ça va aller. Ça va aller, respire. Respire. Je t'aime. Il l'embrasse, elle se dégage. T'es un malade. Je peux pas respirer sans ma ventoline. Elle l'embrasse à son tour avec fougue, puis le repousse brutalement. Je veux plus jamais te revoir. Et oui, j'ai vraiment dit ça. Scène 7, Zoé, 30 ans. Bravo, c'était magnifique. Ah bon, c'était bien? Mais vous avez du monde, hein? Ouais, j'ai l'impression que ça va marcher. Mais exceptionnel. J'ai toujours su que t'étais faite pour la tragédie. À 12 ans, on avait déjà l'impression que tu avais reçu le monde sur la tête. À 12 ans, j'avais déjà reçu le monde sur la tête, maman. Tu sais que j'ai été voir jouer Victor? Il est formidable, hein? Quel bel acteur c'est devenu. J'ai pas très envie de le savoir, maman. Tu sais s'il a quelqu'un? Maman? Bon. Et papa, il a vu le spectacle? Il était là hier. Oh, il devait être tellement fier. Il a dit que c'était fantastique. C'est de la merde. Scène 8, au téléphone. Mais hier, tu m'as dit... Non, j'en ai pas dormi de la nuit, Zoé. Tu ne peux pas aller devant un public sans avoir travaillé. Mais j'ai travaillé, je bosse dessus depuis des mois. Tu enjambes, à chaque vers, ou presque. J'enjambe. Tu fais, par exemple, ce prince dont mon cœur se faisait autrefois avec tant de plaisir. Je me suis pas rendu compte, papa, je l'ai senti comme ça. Tu l'as senti comme ça? Zoé, le spectateur se fout de ce que tu sens. Il n'est pas venu te voir, il est venu voir Racine. Et jusqu'à preuve du contraire, Racine est plus fort que toi. Écoute, c'est aussi bien de suivre ce qu'on sent parfois. Alors tu enjambes des siècles d'histoire du vers parce que tu le sens comme ça. C'est comme nier que les Kant existaient. C'est du négationnisme. Tu me diras dans le détail. Là, je viens de me coucher, on a fait la fête. Tu rejoues ce soir? Ça y est, je suis foutue. Pense seulement à ça. Quand tu enjambes, tu tombes dans le vers suivant. C'est comme si tu dégueulais. Tu dégueules ta vie. Tu ne la conduis pas, tu ne la sécrètes pas, tu ne la génères pas, tu ne la désires pas, tu ne l'aimes pas, tu la subis. Reprends. Papa! 5 minutes. Ce prince dont mon cœur se faisait autrefois avec tant de C'est fou plaisir. que tu n'arrives pas à faire ça. Il est 4 heures du matin. Tu es comme ta mère, tu n'aimes pas travailler. Mais mes amis me disent que ça leur plaît. Tes amis? T'as qu'à aller au cinéma avec eux, mais leur demande pas de juger ton travail. Moi, je suis un handicapé de la vie, mais sur scène, tu peux me faire confiance. Je sais ce que je fais. Je pense pas être faite pour ça. Ça y est, pleure maintenant. Ça aussi, tu l'as hérité de ta mère. Je suis nulle. J'arriverai jamais à rien. Je devrais changer de métier. Crois pas les imbéciles qui sont bouche bée devant toi. Ces gens-là te méprisent. Ils pensent que tu peux pas faire mieux, mais moi, je suis ton père. Je te dois de te le dire. Papa, je vais raccrocher, je me sens pas bien. Oui. Tu comprends? Bien sûr, mais tu préfères fuir comme ta mère. Tu resteras amateur. Voilà, tu seras amateur toute ta vie. J'ai tout abandonné pour cette médiocrité. C'est ta faute si j'ai arrêté le théâtre. Ma faute? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand t'es venu me voir un jour pour me dire que ta mère était si malheureuse, qu'il fallait que je m'efface littéralement, vous vouliez, toi et ta mère, que je disparaisse. Pourquoi pas que je finisse dans un four à gaz quand on y est? Ah, ça vous aurait bien arrangé. Tu es venu et tu m'as demandé de donner une pension à ta mère, moi qui n'avais rien, à elle qui avait tout. Ça m'a tué. C'est ce jour-là que je suis mort, alors que j'avais tellement de dons. Mais d'abord ta mère m'a tué, et ensuite toi. J'avais 15 ans. À 15 ans, on n'est plus une enfant.
Tu voulais ma mort, et depuis toutes ces années, tu manipules tout le monde pour faire croire que je suis, comment on dit déjà, bipolaire. Pour qu'une fois de plus, ce soit de ma faute, et surtout pas celle des assassins. La faute au pauvre Jacques qui s'est mis dans la merde tout seul, alors que ta mère a changé les serrures, qu'elle a jeté mon germoir par la fenêtre, qu'elle m'a volé ma compagnie, les serrures, le germoir, la compagnie, les serrures, le germoir, la compagnie. Et Colette, qui est morte parce qu'elle me volait les seins de ma mère. Oh, pauvre Colette, mais pauvre Jacques, qui s'est senti coupable toute sa vie. Bijou, ouais, 2 fois je t'ai fait peur. Je sais, une fois, avec mon appareil dentaire, tu l'avais oublié. Et une fois que tu t'es cassé le bras. Je suis désolé de ça. Mais enfin, ce sont des choses dont on se remet. Alors qu'une vie volée, on ne s'en remet jamais. 25 ans qui est toute seule et puis ta fille de 30 ans qui veut que tu arrêtes. Et tu te tais-toi. Sirène d'ambulance. Scène 9. Zoé et la mort. Je suis morte? Oh, j'attendais quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est toi qui es là? Qui vous attendiez qui? Bah, sur mon planning, c'est ton père qui avait rendez-vous aujourd'hui. Ah non, c'est impossible, il est en phase maniaque. Ça veut rien dire. Oh, remarque, il m'a fait le coup plusieurs fois. Il prend rendez-vous et puis il me pose un lapin. Je sais pas trop sur quel pied danser avec ton père. Il m'angoisse, ton père. Vous avez pas répondu. Je suis morte? Pas encore. Tu es dans l'ambulance. La suite dépend de toi. Je veux en finir. Il veut pas comprendre. Quoi que je dise, quoi que je fasse, il comprend pas. Je peux pas vivre comme ça. J'ai un cadeau pour toi. C'est la vraie épée de Siegfried. Mais non, Zoé, enfin! Ce sont des accessoires de théâtre. Mais ça ira très bien pour ce que tu dois faire. Et qu'est-ce que je dois faire? Tuer ton père. Tuer mon père? As-tu peur, Siegfried? Tu as mangé quelque chose, Catherine? Zoé donne un coup d'épée dans l'ombre devant elle. Tu oublies ton appareil dentaire 1 fois, puis 2 fois, puis 3, et un jour tu entends des trains passer, et on te dit que ce n'est pas du bétail qu'il y a dedans, mais des femmes et des enfants. Coup d'épée. Ta mère est une salope! Coup d'épée. La vérité est que c'est une montagne de merde qu'elle m'a jetée à la figure toutes ces années. Coup d'épée. Et tu sais la merde pour s'en sortir, pour s'en laver, pour laver les crachats, la haine, le dégoût, la merde! Coup d'épée. Lorsque je descendais des fleuves impassibles, Coup d'épée tu plus violent. resteras amateur toute ta Coup vie. d'épée de plus en plus violent. C'est à cause de toi que j'ai arrêté le théâtre. Coup d'épée de plus en plus violent. Puis, dans un moment de suspens, Je t'aime tellement, ma petite fille. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Zoé est immobile, l'épée à la main, puis elle rassemble ses forces et donne l'ultime coup d'épée. Fin de l'extrait. Un grand bravo à Célia Caral, Frédéric Poudier, Élodie Buisson, Loretta Treffeux et Tristan Leroy pour la